Il existe une forme d'amour qui est la plus pure, la plus belle, un amour secret mais partagé, où deux cœurs se tournent l'un vers l'autre sans se le dire. C'est le portrait d'un amour qui est sans aucun doute la plus magnifique des configurations. Ce film est un incontournable, une romance à regarder absolument bien au chaud chez soi. Les deux protagonistes, d'une beauté à couper le souffle, évoluent dans des décors tellement sublimes que chaque image pourrait servir de fond d'écran. Leur histoire est capable de raviver en chacun la flamme de l'espoir et le désir de croire en l'amour. Dès son arrivée en classe, Yuna, rayonnante, se précipite vers sa meilleure amie pour lui confier son émotion. La veille, elle a croisé le garçon de ses rêves, une véritable incarnation du prince charmant tiré de ses mangas préférés. Et le hasard a fait que cette rencontre magique a eu lieu dans l'ascenseur de son immeuble. À ce moment-là, elle dit avoir eu l'impression que le temps s'arrêtait. Stupéfaction, il s'avère qu'ils sont voisins. Son amie, Julie, l'encourage à aller lui parler, à foncer, mais Yuna, de nature timide et réservée, ne se sent pas capable d'aborder si facilement un garçon. Julie, jouant les mentors en matière de sentiments, lui explique que l'amour naît souvent de ces petits jeux de séduction, de ces incertitudes et de ces suppositions qui font battre le cœur. Yuna trouve l'exercice trop forcé, peu naturel pour elle. La preuve quand un camarade de classe, Kazu, vient lui rendre un livre, elle lui parle avec une aisance déconcertante, sans la monstre trace de sa timidité habituelle. Julie en reste bouche bée. C'est aussi à ce moment que Julie et Kazu se voient pour la première fois, échangeant un regard furtif mais lourd de non-dits. Une fois Kazu parti, Julie interroge Yuna, intriguée. Pourquoi ce prince rôdait-il près de chez elle? Serait-il son petit ami Yuna, paniqué, mis avec embarras avant de finalement avouer, sous le regard de plus en plus amusé de Julie, le fameux prince charmant n'est autre que le petit frère de Julie, Léo. Voyant le trouble évident de son ami, Julie, espiègle, décide de jouer les Cupidones et s'éclipse sous un prétexte, laissant Yuna seule dans sa chambre avec Léo. Léo se montre attentionné et patient, aidant Yuna avec ses exercices de mathématiques. Soudain, une lettre tombe de son cahier. « Une lettre d'amour », explique-t-il, envoyée par une fille d'une autre école. Yuna, curieuse, lui demande s'il en reçoit souvent. Il admet que oui, mais qu'il refuse toujours poliment, arguant qu'elle ne correspondent simplement pas à ce qu'il recherche. Pendant ce temps, Julie, dehors, tombe nez à nez avec Kazu. Bien que venant tout juste de se rencontrer, leur conversation est immédiate et fluide, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Ils parlent principalement de Yuna, mais leurs regards, eux, en disent long et semblent ne parler que d'eux-mêmes. De retour dans la chambre, la conversation entre Léo et Yuna prend un tour plus personnel. Léo lui demande si elle a déjà aimé quelqu'un. Yuna, pleine de doutes, répond que même si c'était le cas, cela ne servirait à rien, elle se trouve trop ordinaire et trop timide, persuadée que l'élu de son cœur la trouverait présomptueuse. Léo, bienveillant, l'encourage à être courageuse, à exprimer ses sentiments. La conversation est interrompue par l'entrée soudaine de la mère de Julie, visiblement inquiète à l'idée de laisser sa fille seule avec Léo. Julie, qui rentre à ce moment précis, assiste à la scène et son visage se ferme instantanément, trahissant une gêne profonde. Yuna comprend alors la famille être recomposée et elle réalise, le cœur serré, que les sentiments de Léo sont en réalité tournés vers Julie, sa sœur. Le lendemain à l'école, pourtant, Léo se montre attentionné envers Yuna, lui demandant pourquoi elle baisse toujours la tête, allant même jusqu'à lui toucher doucement le visage pour la redresser. Yuna est confuse. Le soir même, un nouveau quiproquo surgit. Julie entre dans la salle de bain alors que Léo s'apprête à prendre sa douche. La gêne est immense. Julie claque la porte, furieuse et contrariée. Elle s'enfuit pour prendre l'air dans un combini, épicerie ouverte 24 heures sur 24, où elle tombe une nouvelle fois sur Kazu. Heureuse de cette coïncidence, elle se confie à lui en marchant. Elle évoque l'atmosphère étouffante de sa maison, les multiples déménagements et changements d'école après les divorces successifs de sa mère. Kazu, à l'écoute, l'emmène alors dans son refuge secret, une colline offrant une vue imprenable sur la ville et ses lumières. Là, sous un ciel constellé d'étoiles, les deux adolescents sommeillent, hantés par l'image du prince Léo. Aime-t-il toujours Julie?
Joue-t-elle la comédie, elle ne sait pas comment faire pour oublier ses sentiments. Léo continue de l'aider avec ses devoirs, mais leur étude est interrompue par un groupe de filles populaires qui souhaitent se joindre à eux. Yuna, trop gentille pour refuser, accepte, mais Léo, agacé, invente une excuse pour s'en aller. Plus tard, il explique à Yuna que trop de monde l'aurait empêché de poser ses questions. Il semble sincèrement se soucier d'elle. Soudain, une averse s'abat sur eux. Dans un élan impulsif, Léo saisit la main de Yuna et l'entraîne dans une course folle sous la pluie battante. Les gouttes crépitent, aussi fortes et impétueuses que les sentiments qui submergent Yuna. À l'abri sous un haut vent, Léo se confie sur son propre chagrin d'amour et encourage une nouvelle fois Yuna à être brave, lui assurant que même une rejection n'est pas une fin en soi. Une fois la pluie calmée, rassemblant tout son courage, Yuna saisit la main de Léo et d'une voix tremblante, lui avoue ses sentiments. « Léo, je t'aime bien. » Le garçon, surpris et touché, la remercie avec douceur, mais doit décliner ses avances, lui souhaitant de trouver le vrai prince charmant qu'elle mérite. C'est la première déception amoureuse de Yuna. Elle avait préparé son cœur au rejet, mais la douleur n'en est pas moins vive. Elle s'effondre en larmes dans les bras de Julie, lui racontant tout. Malgré la tristesse, elle dit être heureuse d'avoir osé, d'avoir été honnête, car cela l'a ouverte à un nouveau monde. Peu après, Julie s'effondre à l'école, victime d'un malaise. Kazu, présent, la porte jusqu'à l'infirmerie avec empressement. Léo, qui l'apprend, est rongé par un mélange d'inquiétude et de jalousie. Sur le chemin du retour, sous une pluie fine, Léo tente de ramener Julie à la maison, leur maison commune. Il ne peut s'empêcher de lui demander, d'une voix tendue, si c'est bien Kazu qui l'a porté. Julie évite soigneusement le sujet. La conversation bascule lorsque Léo, se rapprochant sous son parapluie, lui demande brutalement « Tu aimes Kazu agacé ?» Julie rétorque que ce n'est pas un sujet à aborder entre frères et sœurs. La tension monte. Léo lui lance « Amer, frères et sœurs, je n'ai jamais voulu de ça. C'est grotesque. » Blessé par sa réaction, il s'éloigne. Julie, contrariée, le suit pour le raisonner. C'est alors que Léo, dans un geste désespéré et incontrôlé, l'embrasse. Julie, sous le choc, le repousse violemment. « Qu'est-ce que tu fais? » Arrête, elle le supplie de ne pas gâcher l'équilibre précaire de leur famille recomposée, de ne pas réduire à néant tous leurs efforts pour former un foyer. Malheureusement, cet échange passionné n'est pas passé inaperçu. Le lendemain, en classe, Julie est distante, hantée par le baiser de la veille. Léo, de son côté, se confie à Yuna, il aime Julie depuis le collège, bien avant qu'ils ne deviennent frères et sœurs. Alors qu'il s'apprêtait à lui avouer ses sentiments, il avait surpris une conversation téléphonique de son père, annonçant son remariage avec la mère de Julie. Le choc avait été immense pour les deux adolescents. Julie, terrifiée à l'idée de briser ce nouveau bonheur familial, avait choisi de fuir ses sentiments et d'ignorer Léo. Yuna, qui a appris la vérité par Julie, tente de raisonner Léo. Elle lui explique la détresse de Julie, son sacrifice pour préserver leur famille. La colère de Léo retombe alors, remplacée par une profonde tristesse et une forme de compréhension. Il présente ses excuses à Julie, promettant que cela ne se reproduira plus. Ils conviennent de rester frères et sœurs, rien de plus. Léo remercie Yuna de l'avoir aidé à voir clair et à se libérer de cette obsession. Peu à peu, Yuna sort de sa coquille et Léo commence à porter sur elle un regard nouveau, fait d'une tendre attention. Parallèlement, la complicité entre Julie et Kazu grandit. Ils partagent la même passion pour le cinéma, notamment pour le film About Time. Kazu l'invite à regarder le DVD chez lui. Julie accepte, heureuse. Lors de la fête traditionnelle, Matsuri, les 4 adolescents se retrouvent, habillés en yukata. L'ambiance est joyeuse, légère. Julie et Kazu se perdent dans la foule. Kazu finit par la retrouver, inquiet. Profitant de ce moment, ils échangent enfin leur numéro de téléphone. L'atmosphère est douce, prometteuse. Julie émue pas de franchir le pas. La déception est immense pour Julie, qui tente de masquer sa tristesse derrière un sourire. Plus tard, Kazu, qui filme sur le toit de l'école, capture Julie dans son objectif. Il ne peut s'empêcher de la trouver radieuse. Il envisage de se confesser à nouveau, mais sans que Julie tente d'avancer. Il garde le silence. Quelque temps après, Yuna reçoit une confession publique d'un autre garçon. En la voyant fuir, poursuivie,
Léo éprouve une soudaine vague de jalousie et réalise avec force l'évidence ses sentiments pour Yuna sont réels et profonds. Il part à sa recherche, déterminé. Yuna, qui sait se cacher, confie à Julie qu'elle a compris que son cœur appartenait toujours à Léo et qu'elle voulait lui parler. Julie, admirative du courage de son ami, l'encourage. Léo finit par retrouver Yuna. C'est à son tour d'avouer ses sentiments, avec une sincérité qui ne laisse place à aucun doute. Yuna, je crois que j'ai des sentiments pour elle. À l'approche de Noël, Julie invite Kazu à son refuge secret sur les hauteurs. Ils partagent un repas, jouent comme des enfants pour se réchauffer et se confient leurs rêves secrets. Kazu aspire à devenir réalisateur, malgré l'opposition de ses parents. Et Julie avoue avoir toujours vécu pour faire plaisir aux autres, jamais pour elle-même. Ensemble, ils crient leurs rêves à la ville, libérant un poids immense. Pourtant, Kazu ne parvient toujours pas à avouer son amour. Le destin s'en mêle à nouveau, le père de Léo est muté à l'étranger. La famille doit déménager à nouveau. Léo refuse catégoriquement, tandis que Julie, résignée, accepte une fois de plus de se sacrifier pour la stabilité familiale. Yuna, apprenant la nouvelle, intervient. Elle rend visite à la mère de Julie et la supplie d'écouter les véritables désirs de sa fille, qui a toujours tout sacrifié pour le bonheur des autres. Elle lui remet également le journal intime de Julie, contenant ses pensées les plus secrètes. Cette intervention permet à la mère et à la fille de finally se comprendre et de communiquer vraiment. De son côté, Kazu, découvrant un DVD de About Time offert par Julie avec un mot d'encouragement pour son rêve de cinéma, est profondément touché. Cette marque d'affection lui donne la force de se battre pour sa passion face à ses parents. Rempli d'une détermination nouvelle, il court retrouver Julie avant son départ. Ils courent l'un vers l'autre, se rejoignent enfin et s'étreignent fort, sans avoir besoin de mots. Leur amour, enfin libéré, peut exister. L'adolescence, c'est cela un sourire de fille capturé par l'objectif d'un garçon sensible. C'est aimer sans garantie de retour, mais aimer quand même, courageusement. Notre époque nous offre cette chance de pouvoir choisir, de vivre plus librement. L'amour et la liberté peuvent coexister. L'important est d'avancer, de devenir qui l'on veut vraiment, sans être entravé par le passé. Puissions-nous tous avoir le courage de rêver et d'aimer selon nos propres règles. Et puisse l'amour, in fine, toujours triompher. Dites-nous en commentaire quel personnage vous avez préféré et pourquoi, ça nous intrigue toujours. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé ce moment d'évasion et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très vite pour une nouvelle aventure.